Le psaume 27 est l'un des textes les plus lumineux de la Bible. Il s'ouvre par ces mots puissants. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est un chant de confiance, une prière qui t'accompagne quand la peur t'envahit. Il a réconforté des générations entières et aujourd'hui, encore, il peut devenir pour toi une source de force intérieure. Dans cette vidéo, je vais d'abord te lire le psaume dans sa totalité. Puis, nous entrerons ensemble dans son sens caché, à la fois ésotérique et psychologique. Enfin, je partagerai avec toi des pratiques concrètes pour l'intégrer dans ton quotidien. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment: habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence et admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au milieu des acclamations, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de vouloir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Interprétation, verset par verset. Ce psaume commence par une affirmation qui t'interpelle directement. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? La lumière, c'est ton feu intérieur, cette conscience qui dissipe tes peurs. Quand tu l'actives, tu deviens inébranlable. Quand tu entends « des ennemis s'avancent contre moi », rappelle-toi que ces ennemis ne sont pas seulement autour de toi, ce sont aussi tes blessures, tes illusions, tes pensées destructrices. Et la promesse est claire, face à la lumière, elle s'effondre. Même si une armée se campait contre toi, ton cœur peut rester sans crainte. Le psaume t'invite à rester centré, solide, même au milieu du tumulte.
Habiter dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas fuir vers un lieu extérieur. C'est construire ton temple intérieur, cet espace de paix que rien ne peut troubler. Quand il est écrit « Il m'élèvera sur un rocher », vois ce rocher comme la stabilité, la fondation solide de ton être. Là où personne ne peut t'atteindre. Puis le psaume dit « J'offrirai des sacrifices et je chanterai ». Ici, le sacrifice est symbolique. C'est offrir tes peurs, tes fardeaux, pour les transformer en chants de confiance. Mais le texte montre aussi ta fragilité. Éternel, écoute ma voix, aie pitié de moi. Parce que la foi n'exclut pas le doute et que ta prière est un cri du cœur. Quand tu entends « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera », c'est l'assurance qu'il existe en toi une présence qui ne te lâche jamais. Même quand les figures humaines vacillent, une source intérieure veille. Et la finale résonne comme une clé. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Répète-le comme un mantra. Espère, fortifie-toi, affermis ton cœur. Ces mots sont là pour t'ancrer dans la confiance. Pratique spirituelle et psychologique. Voici comment tu peux faire vivre ce psaume dans ta vie. Chaque matin, lis-le à voix haute. Tu commenceras la journée ancré dans la confiance. Le soir, médite avec une bougie blanche et un peu d'encens. Lis le psaume lentement et visualise une lumière dorée qui t'entoure comme une protection. Prends le temps de le recopier dans un carnet. Cette écriture sacrée agit comme un ancrage profond. Si tu es envahi par la peur, brûle un peu d'encens, récite le psaume et imagine que la fumée emporte tes inquiétudes. Et pour un travail intérieur, écris après ta lecture quelles sont tes armées, tes peurs, tes ennemis intérieurs. Le psaume devient alors un miroir, un chemin pour les transformer. Le psaume 27 est un chant d'espérance. Il te rappelle que la lumière est plus forte que toutes tes peurs. Que, même dans l'épreuve, tu n'es pas seul. Ésotériquement, il t'ouvre les portes du temple intérieur. Psychologiquement, il t'aide à affermir ton cœur, à transformer tes peurs en confiance. Alors, garde en mémoire ces mots. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si ce psaume t'a touché, pense à liker la vidéo, à t'abonner pour d'autres explorations et à partager ce message à quelqu'un qui a besoin de lumière. Que la paix, la confiance et la lumière t'accompagnent.